Covid, j'avais plus la possibilité d'acheter des toiles, on était confinés. Et il me restait des lames de bois chez moi, notamment des palettes. Et j'ai une amie qui m'avait dit essaye sur le bois, ça peut être sympa. Et je suis parti comme ça. Et j'ai tout de suite aimé, j'ai tout de suite trouvé ça vraiment intéressant. Et puis le côté un peu industriel de la palette, le côté un peu street art qu'on peut faire avec. Et ça me plaît, et puis en plus ça permet de reconditionner le produit. C'est un produit qui a été maltraité, qui a été mal conditionné, qui a été écrasé par des charges parce que ça transporte du matériel. Et là on le met on lui donne une deuxième vie, ou une vie beaucoup plus artistique, mise en valeur, quoi. Enfin je l'espère. Ces lames là, ces joints là, je trouve que ça crée quelque chose. Et c'est pour ça que je veux des choses qui soient un petit peu abîmées et je garde bien les joints. On pourrait à la limite mettre de la pâte à bois et tout boucher, mais non, ça ne m'intéresse pas. Moi j'aime bien garder ces joints, et puis j'aime bien, comme je te disais, garder aussi ces fissures, ces plaies là qu'il y a la palette. On peut jouer de ça, on peut faire quelque chose avec, c'est intéressant. Donc quand la palette est trop abîmée, tu vois, celle-ci elle est cassée, elle est coupée sur le côté, ça a été fait, on a perdu en fait l'arrondi qu'on avait là. Donc celle-ci, en fait, ce que je fais, c'est que je les démonte au pied de biche, je récupère les lames. Après, tu vois, je conçois mes panneaux, donc je peux faire des tailles différentes. Et puis après, quand je les ai finis, tu vois, tu peins. Voilà la texture. Donc comme je te disais, tu vois les joints, j'essaie de centrer au niveau des yeux pour que ça soit quand même quelque chose quand même de symétrique. Même si j'aime bien ce qui est tordu, il faut rester quand même sur un axe. Notamment, tu vois, celle du milieu aussi. On essaye d'être centré au milieu du visage. Et puis voilà. Donc ça, c'est tout fait à l'acrylique. Il y a un petit peu aussi de Posca, les petits feutres acryliques. Et puis voilà. Et là, tu vois, en fait, là, je me suis amusé. Donc on est dans le même principe. Et je me suis amusé à découper, en fait, j'essaye des trucs, hein, découper à la scie sauteuse pour faire des effets autour du visage. Et ça donne du mouvement. Donc mes techniques, c'est à l'acrylique. Donc je fais pas de sous-couche, je mets d'abord des acryliques basiques. Ensuite, je monte en gamme d'acrylique avec des pigments de meilleure résolution. Ensuite, je travaille aussi à la bombe, l'aérosol. Et aussi, je travaille à l'aérographe, c'est un pistolet, c'est comme le pistolet de carrossier, c'est très fin, on peut faire des choses très pointues. Et aussi des petits détails aussi au crayon acrylique. Et puis là, j'ai vraiment envoyé au niveau couleur, tu vois, quelque chose de très fluo. Et on est vraiment là, vraiment dans la culture urbaine et le street art, quoi. Le Pas des Bondits est consacré au départ à une peinture classique, plutôt classique, qui maintenant essaye d'évoluer vers des techniques plus modernes. On essaye de privilégier la qualité, la diversité. Il m'arrive, moi, en tant que présidente, de circuler sur d'autres expositions où je repère des artistes. C'est le cas pour Dominique, par exemple. Le public lyonnais nous est très fidèle. On a vraiment des gens qui nous suivent depuis des années. Donc, il dure 3 semaines, hein, ce qui est très long. La fréquentation, elle est environ de 3000 personnes. Ah on a l'impression de jouer dans la cour des grands, là. Moi, ce que je fais, c'est un support qui est assez original. Alors, tu vois, juste dans l'installation, c'est un peu plus complexe, c'est lourd, il faut le diable. Est-ce qu'on va, en déplacement les œuvres, est-ce qu'on va chambouler un petit peu l'organisation de l'expo? Enfin voilà, quoi. On prend un peu de place avec ces trucs. On a déjà accueilli des graffeurs, des artistes du street art. Et du coup, Dominique sera le seul pratiquement cette année. Mais j'ai tout de suite aimé ses œuvres. Voilà, c'est vraiment un sentiment personnel et je crois qu'elles sont très marquantes au niveau de la couleur, au niveau de la technique, c'est très original. Donc je pense qu'il va faire un tabac, vraiment.